Ah, bientôt, la reconstruction des vies One sur YouTube sera finie et j'aurai enfin repris ma revanche sur YouTube. Je pourrai faire des vidéos d'1 heure et surtout, je pourrai toucher des pognons pour mettre des vidéos sur YouTube. L'heure de la revanche a sonné. Je suis Basile la Mondrie et je viens de... Allô? What the fuck are you doing? Are you professional or not? Qu'est-ce que... je peux remplacer... Non! Non! Voilà, j'ai ton attention maintenant. C'est toi qui fais ça? Comment t'as fait? Je te rappelle que tu es un personnage de mon imagination, je peux tout faire. Ok. Ah, bon alors pourquoi tu gueules comme ça, toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Depuis quand tu m'envoies des films à critiquer? Pourquoi tu m'as envoyé Dragon Wars, toi? Ah, ça, ouais, ça c'est le gagnant du concours qu'il a proposé. Quel concours? Bah oui, le concours, tu sais, pour savoir pourquoi le code de la matrice sur ton Tardis avait changé. Ah, ça. Ouais, bah voilà, il y en a un qui a trouvé et voilà, il a proposé ce film. Eh ben, on voit le chien. Non, écoute, je sais bien que c'est chiant de vouloir faire des commandes, je sais, mais bon, il faut que tu comprennes. YouTube a viré un petit One. Comment ça? Tu nous as viré. Quoi, t'étais pas au courant? Ben non. Bah, ils t'ont viré mon compte. Coup dur. Mais bon, j'ai toujours mes vidéos, le site sera construit, en plus j'ai le soutien des fans. Faut que m'arranger, hein. Bah, c'est cool alors. Enfin voilà, histoire de montrer un petit peu de respect envers toutes les personnes qui nous aident, ce serait bien que tu critiques ce film pour faire plaisir à celui qui s'est fait chier à gagner ce concours, quoi. Oui, mais t'as oublié de prendre un truc en compte. Je ne veux pas critiquer ce film! Oh, ça va, c'est le genre de film que tu peux critiquer en jouant à la DS, hein. T'as pas tort, ouais. Bah voilà, quand tu veux. Puis ça va, c'est pas aussi mauvais que ça comme film. Ouais, d'accord, je ferme ma gueule. D'accord, je vais m'occuper de ce film. Oh, une dernière chose. Un truc que je voulais te dire depuis des années. Va te faire! Tu peux gueuler moins fort, la réception est super mal quand tu gueules. Mais je t'emmerde! Allô? Oh. Et le tout avec la chantilly! Allô? Bon, raccroche au nez. Toujours aussi poli, hein? Bon, ben... Oui, direction planète d'Ivoire! Blablabla, faut faire plaisir aux fans, besoin de soutenir la chaîne, blablabla. Je leur foutrais des soutenir, moi. Soutenir par-ci, soutenir par-là. Bonjour à tous, chers fans, et pour cet épisode hors série, pour vous remercier de m'avoir suivi durant ces aventures, j'ai décidé de faire plaisir à un fan et de critiquer un film qu'il a choisi. Et le gagnant, Red Hyperion, a choisi ce petit film qui s'appelle Dragon War. Donc je suppose que c'est une bonne occasion de parler de dragons. Les dragons sont nuls. Bon d'accord, il y a une époque où les dragons étaient cool, où ils arrivaient à être effrayants comme dans La Belle au Bois dormant, où ils arrivaient à être sympathiques comme dans Cœur de Dragon, où ils arrivaient à être impressionnants comme dans Opération Dragon. Bon d'accord, c'était pas un vrai dragon, mais bon. Mais ces 10 dernières années, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, maintenant les dragons sont nuls. Je me l'explique même pas, ils sont juste
nul. Déjà, il suffit de voir des films avec des dragons qu'on a de nos jours. Le Cœur de Dragon 2, Le Règne du Feu, Eragon, Dragon Ball Evolution, La Tombe de l'Empereur Dragon, que bizarrement certains appellent la Momie 3, mais enfin, Donjons et Dragons 2, même des films qui se contentent de mentionner des dragons dans leur titre, comme Le Baiser Mortel du Dragon. Putain, même dans des bons films, les dragons sont nuls. Vous vous souvenez du Dragon de Il était une fois? Oui, le dragon qui meurt en tombant. Ou encore le dragon de Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est pas vraiment un dragon, mais ça change pas le fait que ce dragon se fait décapiter par une fille qui a appris l'art du combat il y a à peine 10 secondes. Et dans Harry Potter 4, encore heureux qu'ils nous ont pas montré les dragons des autres concurrents, parce que déjà, avec notre gros dragon peureux, je veux pas glisser du toit, je veux pas glisser, je vais t'attraper là, mais l'exception qui confirme la règle, c'est bien entendu le dragon de Beowulf. Bon, dans l'animation, il semble qu'ils s'en sortent un petit peu mieux, les dragons, mais dans les films live, c'est pas terrible. Je sais pas, peut-être parce que les gars ont oublié que les dragons sont des créatures fantastiques, qui sont censées être fantasmées, qui sont censées ne pas être réalistes. Ils ne sont pas censés ressembler à des dinosaures ou quoi que ce soit. Ce sont censés être des créatures mythologiques, qui ont une majesté, quoi. Et maintenant, on en fait juste des dinosaures, ou, le pire affront de tous, des lézards. Dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Mais enfin, je n'ai rien contre le fait de rendre quelque chose de réaliste. Après tout, ça a marché pour Batman et ça a marché quelquefois avec les vampires. Mais dans les dragons, ça ne marche pas. La manière dont ils essayent de les rendre réalistes et... je sais pas, ça n'a aucun charme, ça n'a rien de cool. En fait, le seul truc qui pourrait enterrer encore plus les dragons dans le milieu du cinéma à l'heure actuelle, ce serait de mettre un personnage dragon dans Twilight, pour expliquer que ce sont des mecs normaux qui crachent de la glace. C'est le seul truc qui pourrait les rendre encore plus pourris à l'heure actuelle. Mais bon, voici le film qui confirme officiellement que les dragons sont nuls de nos jours, Dragon War, ou pour faire cool, D-War. Ok, voyons comment commence ce film. Tous les 500 ans, une jeune femme vient au monde. Une femme qui possède un pouvoir spirituel. Le pouvoir de faire d'un serpent le plus puissant de tous les dragons. Un bon serpent se servira de sa puissance pour protéger l'univers. Un serpent malfaisant utilisera son pouvoir pour détruire la Terre. Waouh! Le plus générique, insipide et basique de toutes les narrations. En fait, je propose même qu'on le remixe un petit peu. Moi alors, il y a un super pouvoir, si le gentil dragon le prend, eh ben il va faire plein de bonnes choses. Par contre, si le méchant dragon le prend, il va faire bobo à tout le monde, et c'est pas bien. On saute tout de suite à Los Angeles, où c'est un petit peu le bordel, il y a des voitures cassées, il y a des énormes marques, et il y a les mêmes Indiens qui sont payés 14$ de l'heure pour crier au blasphème dès qu'on fait quelque chose. Et on retrouve notre personnage principal, Ethan, qui est journaliste. C'est quoi la merde que t'as à la main là? Ok, laisse-moi t'expliquer mon gars. Une fois, j'ai fait un stage à France 3 Corse, qui est une petite chaîne, on va dire, hein. C'est pas M6 ou quoi que ce soit. Et pour faire le reportage, ils ont des grosses caméras super professionnelles, super complexes et tout. Et ton journal est tellement cheapos qu'ils te fournissent ça. Donc ouais, tu te tapes déjà la honte comme ça, mais encore plus quand tu vois que tes concurrents, eux, ont une caméra professionnelle. Bon alors, il va voir des agents du FBI, là on va se faire foutre, mais malgré ça, il voit quand même quelque chose. Une crotte de dragon. Il retourne à son bureau pour faire un petit peu de narration. J'ai couvert pas mal d'histoires incroyables, mais dans celle-là, il y a quelque chose. Quelque chose que j'ai déjà vu. Oh, génial. Ça y est, il est parti dans son monde imaginaire et je suis coincé là à attendre qu'il redescende pour m'annoncer un truc aberrant. On saute tout de suite dans un flashback où on retrouve Ethan étant petit, où son père essaye de vendre un vieil objet chez un antiquaire asiatique qui bizarrement est dirigé par un blanc, Jack, joué par Robert Foster. Cet objet appartient à ma famille depuis plusieurs générations. Il a pour moi une grande valeur sentimentale. Dans ce cas, gardez-le. Ça ne vaut pas grand-chose. Oh, je suis sûr que vous pouvez me faire une offre. 10$, c'est le mieux que je puisse vous offrir. Oh, vous plaisantez, je suis sûr qu'il doit valoir au moins 150$. Bon, écoutez, j'accepte de vous l'acheter 1000$ si de votre côté vous m'aidez à tuer un certain Peter Petrie. Ça vous va? Pendant
pendant ce temps, le petit Ethan fouille là où il ne devrait pas fouiller. Et voilà, bravo petit, t'as ouvert la boîte de Pandore. Merci, à cause de toi on va tous crever. Si je suis venu vous voir, c'est que ce truc a... Ethan, je croyais t'avoir dit de ne... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? 100 $, c'est trop, c'est ça? C'est parce que j'ai dit que... C'est mon cœur. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Non, pas d'ambulance, pas de médecin. Allez chez l'herboriste à l'angle de Wilshire et de Mariposa. Dites-lui que c'est pour moi. Il saura quoi vous donner. Allez-y, je vous donnerai 1000 $ pour ce poignard. T'as bien fait de préciser ça, Jack, parce que sinon il te laissait crever, hein, il en a rien à foutre, le mec. Je vous donnerai 1000 $ pour ce poignard. Oh, il va me payer, yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu restes là, tu surveilles le monsieur. Moi, je reviens dans 1 minute. Mais il s'avère que Jack jouait la comédie, parce qu'il veut parler en tête-à-tête aux gosses. Il y avait d'autres façons plus simples que de simuler une crise cardiaque. Mais enfin bref, on n'est pas là pour questionner la logique, c'est 10 mois quand même. Enfin, je t'ai enfin trouvé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de voir? La lumière qui est sortie de la boîte? Ce que tu viens de voir, Ethan, c'était l'écaille du grand Imugi. Oui, mon garçon, et la lumière, c'était la lumière céleste. Jack commence alors à lui raconter une petite légende coréenne. Il y a très longtemps, dans ce pays vivaient des grands serpents appelés Imugi. Ces créatures vivaient dans les cieux supérieurs avec leur légion de disciples. La règle était que tous les 500 ans, un Imugi était récompensé pour toutes ses bonnes actions. C'était l'occasion pour lui de se transformer en dragon céleste. C'est sympa, mais j'en ai un petit peu rien à foutre de votre histoire là. Moi j'aimerais jouer tranquille. Mais pour se transformer en dragon céleste, l'Imugi avait besoin de recevoir depuis le ciel le don de la force de Yuiju. C'est moi ou il déconne des mots coréens au fur et à mesure qu'il raconte l'histoire? Il y avait parmi les grands serpents un serpent malfaisant, Buraki. Il convoitait Yuiju. Et Buraki et ses fidèles voulaient s'emparer de sa force. C'était quelque chose que le ciel ne pouvait autoriser. Donc on saute ensuite dans un autre flashback pour illustrer cette histoire. Oui, on a un flashback dans un flashback. On en reparlera après. Tout ce que le ciel pouvait faire, c'était envoyer ses 2 meilleurs guerriers, Aram et son maître Boshim, pour protéger Yuiju à tout prix contre le méchant Buraki. Malheureusement, le perfide Buraki savait aussi où avait été caché Yuiju. En Corée, la femme du seigneur Yoon mit au monde Yuiju. Il fallait attendre sa maturité. Quand la petite fille entrerait dans sa 20e année, à ce moment-là, n'importe quel Imugi qui la posséderait pourrait se transformer en dragon. Et à quoi ça sert de préciser que sa mère est morte en lui donnant la vie? Absolument à rien. 이번에 태어난 아이는 하늘 뜻에 따라 이무기님에게 바쳐야 줄 운명을 가지고 태어났습니다. 이 대체 무슨 망발이? 아이를 낳다가 아내가 세상을 떠났습니다. 신님께서는 제게 무슨 감정이 있어서 그런 악담을 하시는 겁니까? 이번 아이는 하늘의 기운인 여의주를 가지고 태어났습니다. 본시 이 여의주는 선한 이묵의 것이었으나 악한 이묵이 브라큐가 하늘의 뜻을 어기고 이것을 노리고 있습니다. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a autant d'athées de nos jours. Pourquoi les dieux, ces gros connards, décident d'incarner cette puissance dans une petite fille? Et surtout la fille unique d'un empereur qui du coup est aussi veuf. Mais quelle bande de salopards! Ces dieux, ils pouvaient pas tout simplement l'incarner dans un objet ou quoi que ce soit? Non, de suite c'est dans une fille qu'il faudra sacrifier dès qu'elle aura ses 20 ans. On emmerde les dieux, tous avec Kratos, butons les dieux! Pendant 20 ans, Boshun éleva la petite fille Narine, qui devint une magnifique jeune femme. Attends, laisse-moi deviner. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils finissent par tomber tous les deux amoureux, non? Un jour, Aram tomba amoureux de Narine. Ah, j'aurais dû être scénariste. Mais attends une minute, je suis en partie scénariste. Narine, elle aussi, avec le temps, découvrit qu'elle était amoureuse de Aram. Ouais, assez parlé d'histoire d'amour. C'est l'heure de Kung Fu Fighting!
talent, chers élèves. Si votre but était de me décevoir. 이제 네가 날 능가하겠구나. Oui, bientôt tu pourras battre un vieux. Eh ouais, t'es nul à ce point, mon petit. Donc le vieux maître emmène son élève voir le gentil dragon, Imogi. Waouh, super impressionnant, tellement impressionnant que le réalisateur n'essaye même pas de faire une mise en scène super classe pour le présenter dans tous les détails. Non, 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 il le met juste dans un coin et il fait tempête. Waouh. 이제부터 네가 간직하게. 이 목걸이는 천상에서 만들어져서 이무기님을 수호하는 자들에게 대대로 내려온 것이야. 모든 위험으로부터 너를 지켜줄 것이다. Et c'est très pratique pour décapsuler une bière. Mais un jour, les forces du diabolique Buraki finissent par attaquer la ville. Non. Non, 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 non. Cette histoire se passe en Corée, pas en terre du milieu, crétin. Non mais regardez-moi ça, ce sont des juges de Final Fantasy XII chevauchant des vélociraptors, accompagnés de lézards dignes de Star Wars qui balancent des missiles. Mais j'y crois pas, quoi. Ah, je rêve. C'est le roi sorcier du retour du roi, ça. Je déconne pas, c'est lui. Sérieusement, le seul truc pour que ce soit encore plus réaliste et encore plus exagéré, c'est que ces soldats se retrouvent avec des sabres là. Oh putain, ça va être long. Donc ouais, l'armée du Mordor a décidé de faire un petit tour en Corée, et bizarrement, aucun historien s'est pressé de noter ça dans les livres, mais bon. Donc ils attaquent la ville, et vous vous imaginez que 4 archers ne font pas le poids face à des limaces géantes avec des lance-missiles. Les soldats Atrox déferlèrent sur les maisons du village et capturèrent les jeunes femmes. Ils cherchaient avec rage la marque du dragon sur leurs épaules. Oh, tu fais bien de le préciser, parce que la manière dont ils arrachaient leurs vêtements, je croyais qu'ils s'apprêtaient à les déshabiller et les violer, moi. Moi, méchant, moi, arraché violemment vêtements. Heureusement, leur roi se battra jusqu'au bout pour protéger ça. Non, finalement non. Bon ben... Donc ils emmènent la fille pour la sacrifier à Buraki, mais heureusement Mr Miyagi et son élève arrivent pour la sauver. Donc Mr Miyagi est prêt à botter le cul de tous ses soldats, et il se fait pas de vite fait et décide de s'enfuir. Nul. De leur côté, les deux amoureux décident de s'enfuir. 나린, 지금 내가 하는 말 잘 들어. En ce jour fatal, Aram défia la loi du ciel en s'enfuyant avec Narin. Que c'est romantique. Et un petit peu con parce que de toute façon, tout ce que vous alliez faire, c'est vous enfuir. Bah ouais, d'accord, au final, elle sera sacrifiée au gentil serpent, mais ça change pas le fait que vous devez quand même vous enfuir. Tiens, apparemment leur général sait parler le Klingon. Kapla! Donc les deux amoureux s'enfuient et... Ok, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Youhou, tu pourrais pas nous présenter un petit peu? Un peu de mise en scène, quoi, essayer de révéler avant de nous le mettre comme ça, là. Mais bon, ils arrivent quand même à lui échapper en se suicidant. Donc je résume. Ils se sont enfuis pour éviter qu'elle se sacrifie pour qu'Imugi devienne un dragon céleste et apporte le bien sur Terre. Ils ont décidé à la place d'aller se suicider pour rien. Vous êtes juste des petits cons qui voulaient faire chier, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est complètement inutile. Si au final, elle va crever quand même, mais alors qu'elle crève pour une bonne raison, quoi. À la fin, ils moururent comme des amants maudits. C'est quoi des amants? Oh, tu vois le mec qui fait du yoga avec ta mère? Oui? Bah c'est ça un amant. Et Buraki fut privé de la possibilité de devenir un dragon céleste. C'est pourquoi il attend l'heure de sa seconde chance.
Ouais, elle est pas mal ton histoire, mais je préfère quand même l'histoire que t'as balancée le jour du mariage de ta fille. Nous étions dans le froid et dans le noir, sous un feu nourri depuis des heures. Soudain, un tir de mortier l'atteignit au ventre. J'ouvris sa veste, il y avait du sang partout. Alors je pris ses viscères dans ma main. Elles étaient en bouillie et elles dégoulinaient. Puis je les ai remis à l'intérieur de son corps en le suppliant de toutes mes larmes de ne pas mourir. Voilà ce que c'est que l'amour, mes amis. Je sais que tout ça n'est pas facile à croire, mais je vais te dire quelque chose qui est encore plus difficile à imaginer. Je me rase les bras, et je suis très nul pour ça. Je suis Boshun, celui d'il y a 500 ans. Ok, en quoi ta cicatrice prouve quoi que ce soit? C'est un petit peu dur à croire, quoi. Toi, tu es Aram. Tu es précisément le guerrier que j'ai élevé. Tu dois absolument trouver Yuiju. Comme à l'époque, elle portera la marque du dragon sur son épaule. Elle s'appelle Sarah. Oui, les enfants, faites confiance aux petits vieux comme ça qui ont l'air de s'emmerder jour et nuit et qui vous disent que vous êtes la réincarnation d'un super guerrier et qu'il est votre maître et qu'en plus vous devez trouver une autre réincarnation qui s'avère être une jeune fille de votre âge. Et rassurez-vous, si après il sort une caméra et vous demande de vous déshabiller tous les deux, c'est normal, c'est prévu. Et c'est ainsi que se finit ce flashback. Donc, vous vous demandez c'est quoi le problème avec ces 10 premières minutes? C'est tout simplement que c'est mal organisé. Vous voulez une preuve? Florian! Hey, salut mon pote! Ça va les nanas? Oui, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la dernière fois où tu as raconté ton scénario de Seigneur des Anneaux 4 et... Ah oui, au fait, la dernière fois... T'as oublié ta chaussure dans la jambe. Oh! Merci, je me demandais où elle était, justement. Donc, ouais. Est-ce que tu acceptes mes excuses et que tu veux bien expliquer à nos chers spectateurs comment tu aurais écrit ces 10 premières minutes? Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent. Bon, alors moi déjà, j'aurais rajouté un scarabée géant. Non, comment tu aurais organisé le tout? La narration, quoi. Ah, bah, niveau narration, j'aurais fait du basique. J'aurais commencé par le petit gosse qui découvre Jack, qui lui raconte l'histoire, et après, on voit toute l'histoire de la coréenne, et après, on revient dans le présent pour ensuite aller dans le futur pour retrouver Ethan en train de trouver une écaille dans des fouilles. C'est le jour de correction qu'on m'a appris à l'école. Bon, j'y suis resté qu'1 heure à l'école, mais au moins j'ai rendu ça. Donc voilà, même un débile comme lui est capable d'écrire mieux. Ah, je vois. Même quand j'arrive à écrire quelque chose pour toi, c'est pour m'insulter après. Bah dis donc, bonjour la sympathie, hein. Non mais... Il va demander à un copain qui est black, bien entendu, s'il peut retrouver la fameuse Sarah. Il a attendu tout ce temps avant de commencer les recherches. On l'a prévenu il y a 20 ans, quoi, et tout ce temps il est resté dans son coin à attendre. Ah putain, heureusement que c'est lui le sauveur de l'humanité, hein. Non mais t'es au courant qu'il y a plusieurs milliers de Sarah là-dedans? Eh bien, elle a un tatouage sur son épaule. Et elle a 20 ans. Non, elle a encore 19 ans. Et je suis sûr qu'elle est dans cette ville. D'accord, une fille de 19 ans, avec un tatouage, à Los Angeles. Non mais tu veux me tuer ou quoi? Elles sont toutes comme ça, les filles à Los Angeles? Ouais, c'est super passionnant ton histoire sur les Sarah qu'il y a à Los Angeles. Maintenant, tu veux bien te taire, il y a une cinématique là. Donc on retrouve la fameuse Sarah en train de faire du sport avec une amie. C'était Ethan Kendrick pour le journal. Oh mon Dieu, une écaille! Une écaille! Donc ouais, apparemment Sarah a la trouille des écailles vu que dès qu'elle a vu ce reportage, elle se dépêche de rentrer chez elle, prendre plusieurs feuilles remplies de calligraphes et les coller sur tous les murs de la maison. Qu'est-ce que c'est? Un peu psychopathe, non? Écoute, j'ai vraiment peur, il m'est arrivé quelque chose. Tu vas trouver ça débile, mais je crois qu'il n'y a que ces vieux dessins qui peuvent me protéger. Ouais, super passionnante ton histoire, tu te sens seule, blablabla. Sinon, ça va ta journée? Écoute, tu vas essayer de te reposer. Et après, on sortira boire un verre toutes les deux. S'il te plaît, dis oui. Depuis combien de temps on n'est pas sortis ensemble? Ah oui, t'as raison, ça fait un bail qu'on n'est pas sortis toutes les deux. Ça fait genre... une demi-heure! Tout à l'heure, ils étaient pas au cours, au boulot que sache. Ils étaient à un petit bar en train de faire du sport toutes les deux, quoi. C'est pas une sortie pour toi, ça? Alors, tu te sens mieux? Écaille. Sarah. Écaille, quoi?
Oui, quoi? Mais Sarah se sent quand même bizarre et décide de se tirer. Hey, regardez ça. Ça va, ma belle? Ça va? Eh, viens, tu vas où comme ça? Lâchez-moi. Eh, attends. Eh, viens voir. Ne touchez pas! Oui. Oui. Elle sera pas avec nous ce soir. Lâchez-moi! Ouais, c'est super important de montrer qu'elle appelle des amis pour lui dire qu'elle viendra pas, ouais. Surtout de placer ça en plein milieu d'une scène d'action, ouais. Donc elle se fait attaquer, mais heureusement Jack débarque. Oh, attends une minute. Jack sait où se trouve Sarah, et pourtant Ethan doit quand même se démerder pour la retrouver. Mais je comprends pas. C'est bien la survie du monde qui est en jeu. Jack, tu pourrais lui dire où se trouve Sarah. C'est bien son boulot de la protéger. Vous n'êtes pas censé la protéger tous les deux même. L'autre, il est en train de se faire chier à interroger 4000 filles qui s'appellent Sarah et qui ont un tatouage là. Mais enfin, il s'occupe de ses voyous, sauf Sarah, et disparaît. Je sens que c'était une scène très utile. Pendant ce temps, on voit... Oh non, pas un comic relief, s'il vous plaît. C'est quoi tout ce con? Et en quoi c'était important de montrer que le Gouraki, il bouffe des éléphants? Non, je suis tombé quoi. Et pendant ce temps, Sarah fait sa déposition. Vous avez bien dit qu'un vieil homme a mis KO ses voyous sans l'aide de personne, et qu'ensuite il a filé. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Ah, salut. C'est vous, Sarah? Vous avez fait fuir 3 ordures? Mais non, crétin, il y a une seconde, on a expliqué que c'était un vieillard qui les a fait fuir. Écoute un peu. Et pendant ce temps, ce mec avec une veste noire et quelques trucs d'armure qui semble se balader tranquillement à Los Angeles rentre dans le magasin de Jack. Quelque temps après, on a Ethan qui va dans le magasin de Jack. C'est moi, c'est Ethan. Excusez-moi. Je cherche Jack. Jack. Et c'est le nom qui est écrit sur la porte. Il n'y a pas de Jack ici. Toi, tu trouves pas bizarre qu'il y a un gros bonhomme super menaçant avec un regard de tueur, une combinaison noire et des trucs en armure? Ça te gêne pas, ça? Oh, tiens, c'est normal, ouais. Surtout ceux qui parlent comme ça. Super. Tu ambassadeur que tu Excusez-moi. Attendez, c'était un rêve? Sérieux? Il voit le mec dans le magasin de Jack, mais après il va même pas vérifier réellement dans le magasin de Jack. Et surtout si c'est un rêve, ça veut dire que le méchant il a pas essayé de l'attaquer avec tous ces objets là? Je veux dire quoi? Ça sert à quoi de montrer que ces objets s'animent alors? C'est pour montrer que dans son subconscient il a été traumatisé par Fantasia? C'est ça que vous êtes en train de dire? Enfin, pendant ce temps, Sarah est dans un parking souterrain. Merci, vous êtes là. Vous avez vu ça? Sarah Connor. Quoi? Encore un rêve? Mais putain, ils vont tous rêver dans ce putain de film. Quoi, c'était un rêve? Bon. Bizarre. Depuis quand je dors avec une peluche, moi? Depuis que tu m'as vendu ton âme. C'est bizarre. Moi, enfin, on retrouve Ethan et son copain en train de faire une recherche sur Sarah. Et il se trouve que le journaliste qui a interrogé tout à l'heure Sarah entend leur conversation. Comme par hasard. Sarah, oh Sarah, tiens encore une Sarah. Tiens, je viens de rencontrer une de Sarah. On est très content pour toi. Tu veux un gâteau ou une image? Nous on en a 2700 et on n'a pas trouvé la bonne. Tête, mais ma Sarah à moi, elle a mis KO 3 mecs baraqués en 3 secondes et demie. Ouais, c'est super passionnant. Tu croises des filles qui s'appellent Sarah, qui ont un tatouage, qui se sont fait attaquer par un vieux schnock qui ressemble à un vieux schnock que je connais bien. Attends une minute. Pendant ce temps, Sarah a décidé d'aller à l'hôpital parce qu'elle se sent pas bien. Et bizarrement, les médecins croient qu'elle est folle. Oh, j'ai mal au cœur. Non, vous n'avez pas mal au cœur, vous êtes tout simplement folle. Mais j'ai mal, je te dis, connard, j'ai mal. Alternez-la. Mais putain, tu vas me guérir, oui.
pendant ce temps, la copine de Sarah et son petit ami décident de squatter chez elle pendant son absence. C'est comme si on avait frappé sur la maison. Oh mon Dieu, un serpent géant. Mettez-le un petit peu en scène, nom de Dieu. Montrez du point de vue du personnage qui découvre petit à petit au lieu de placer bla. Sérieux? Oh non, de l'autre côté, il y a un mec menaçant. Finalement, je préfère me faire tuer par le serpent géant. Ah! Attendez, je viens de capter un truc. Une jeune fille au cœur d'une guerre pour l'humanité. Un gars envoyé pour la protéger tandis que les forces du mal envoient un mec habillé en noir, au regard froid, tueur psychopathe pour la tuer, qui de l'autre côté tue plusieurs personnes, dont la meilleure amie de la jeune femme en question et son petit ami, parce qu'il squattait chez elle en espérant se bécoter. C'est Terminator en fait, je déconne pas avec mon gag de Sarah Connor. C'est Terminator. Le lendemain, Ethan et son copain vont chez Sarah pour voir que le désastre est ok. Si vous avez du matériel professionnel, pourquoi Ethan est venu tout à l'heure avec une petite caméra de merde? Sérieux? T'es vraiment un super journaliste. Enfin bref, ils découvrent que 2 personnes se sont fait tuer par un serpent géant, mais Sarah n'était pas parmi eux. Sarah est à l'hôpital, alors ils décident d'y aller eux aussi. Le soir même, et oh non, le revoilà celui-là. Il avait une tête énorme, il a pris un éléphant dans sa bouche et il l'a envoyé en l'air. Et après, je vous jure qu'il en a fait qu'une seule bouchée, c'était impressionnant. Et après, il m'a gueulé dessus comme mon ex-femme. Ouais, on a dû te prendre très au sérieux, ouais. Ça m'ennuie de vous le dire, mais le serpent géant est sur l'hôpital derrière vous. Regardez! À la fenêtre! C'est bon, t'es content? Ah, et est-ce que j'ai mentionné qu'après cette scène, on ne revoit plus ce personnage ou on ne fait plus jamais référence à lui? Bon, enfin, Ethan retrouve Sarah, mais le méchant Buraki attaque! Aidez Sarah à sortir d'ici. Allez! Ok, pourquoi tu t'es transformé? Pourquoi tu t'es pas contenté d'entrer, de les dire « Y'a Buraki qui attaque, dégagez vite fait » Non, pourquoi tu t'es transformé en docteur? Sérieux, à quoi ça sert? On sait que tu es là pour les aider, essaye pas de te faire ton mystérieux et tout, quoi. Rose, démarre la voiture! T'en as mis du temps. Vas-y, démarre! Oh, ça va, calme-toi, Ethan, c'est pas comme si « Oh merde, y'a un dragon, bon attends, je m'occupe, voilà, allez, hop, allez, vite, il est toujours derrière nous, ouais, il est toujours derrière nous, ouais, oh merde, désolé! Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? Oh! Attention! Oh, Terminator Dark Vador, il est vraiment nul, dis donc! C'est le type de la boutique de Jack. Ah, c'était pour ça le rêve, ouais, c'était vraiment important de le mettre. Faut pas rester là. Alors, mon pote, t'es timide? Tu fais moins de pierre? Tu peux toujours l'utiliser pour l'attaquer. C'est pas parce que la lame est rétrécie que tu peux pas l'utiliser pour cogner. Putain, 2 fois! Et surtout que le mec il s'est mis bien au milieu de la route pour ça, hein? Vraiment nul, hein? Donc Ethan et Sarah arrivent à échapper au plus mauvais Terminator Dark Vador de tous les temps et vont se réfugier dans un petit appart. Bon, je sais ce que vous vous dites. D'où est-ce qu'elle sort, cette petite dame avec sa voiture? Pourquoi tu te transformes, connard? Sérieux, à quoi ça sert? Pourquoi tu ne montres pas ton vrai visage? Ethan te connaît, Ethan sait que t'es le gentil de l'histoire. Pourquoi tu te transformes? Ça sert à rien, connard. Enfin bref, de leur côté, le FBI essaye de comprendre ce qui se passe. Il se pourrait que ce soit un animal préhistorique, ou alors... Des enquêteurs de notre service ont trouvé des similitudes avec une ancienne légende. Ok, je traduis. Bon alors, soit c'est un dinosaure, soit c'est un dragon comme racontait ma grand-mère dans ses histoires. Et on vous paye pour balancer des conneries pareilles?
Je vous préviens, le premier qui me dit que c'est Godzilla le responsable, je lui vire son cul à la vitesse lumière. De l'autre côté, le gros méchant essaye de rassembler son armée. Il invoque ses soldats grâce à des parchemins qui se trouvent dans le magasin de Jack. Attendez, Jack avait des parchemins contenant l'armée du mal et il n'a pas essayé de les détruire? Mais putain, mais qu'il est con ce Jack! Oh, non mais là, il n'y a même pas de discussion. Jack, je te déclare officiellement mentor le plus idiot de toute l'histoire du cinéma. Je veux dire, tu aurais pu prévenir Ethan, tu aurais pu le préparer à devenir un super maître du karaté, tu aurais pu détruire l'armée du mal, mais tu n'as rien fait. Zéro. Je te colle un zéro. Oh non, l'armée du diable est en train de se lever. Oh mon dieu, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Oui, il y a ce connard de gardien. Oh. Ah, son cœur. Et pendant ce temps, Ethan et Sarah passent un petit peu de temps ensemble. Si jamais on découvre que c'est à cause de moi que tout ça est arrivé... Sarah. Tu sais que c'est faux. Oh, le menteur! Oh, c'est romantique et mignon. Ils se mettent ensemble 2 minutes après leur rencontre. La plus belle histoire d'amour depuis Twilight. Après ça, Sarah décide d'aller voir un spécialiste de la mémoire antérieure, une connerie dans le genre, pour essayer de récupérer certains souvenirs de sa précédente incarnation. Et à quoi ça sert? À rien. À rien. Ah, et Jack décide enfin de se pointer auprès d'Ethan sans être transformé. Et cette scène aussi ne sert à rien. C'est con, pour une fois qu'il se montre. Enfin, de l'autre côté, le grand méchant prépare son armée à l'attaque. À l'attaque de quoi en fait? C'est juste une question de récupérer une fille, non? C'est moi ou il parle Hut maintenant? Ouais, c'est un super discours, dis donc. Blah 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 blah. You major blah blah blah. Blah 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 across the nation. Those fucking dogs, I'm gonna shoot them. I'm gonna shoot them all because they're obnoxious little bastards. Enfin, les militaires débarquent pour essayer de les arrêter. Ok, sérieusement, on a déjà un serpent géant qui essaye de retrouver cette fille pour avoir le super pouvoir de Yuchichu. Tiens d'ailleurs, Yuchichu, ça ressemble à ma grand-mère qui essaye de dire nom de Dieu. Et comme s'il n'était pas assez efficace comme ça, le Buraki, il fait venir un petit bonhomme qui est capable de créer un mur de feu d'un mouvement d'épée. Et comme si ça suffisait pas, il lève une armée. Et comme si ça ne suffisait pas, il sort des espèces de limaces avec des lance-missiles. Tout ça pour capturer une fille. C'est pas un peu extrême? Tu prends la fille, tu prends son pouvoir et basta. D'accord, t'auras quelques petits problèmes avec 2 petits cons qui essaient de t'en empêcher. Mais c'est tout quoi. Tu les butes et voilà. T'es un serpent géant, je pense que ça suffira. Et de son côté, Buraki a finalement retrouvé Sarah et Ethan et essaye de les attraper. Et ils essayent de le semer en allant dans une tour. Sérieusement, c'est le genre d'endroit sûr pour trouver un cul-de-sac. J'ai besoin de toutes les unités immeubles de la liberté. Je répète, toutes les unités immeubles de la liberté. Ah, l'immeuble de la liberté. Ah, excuse-moi, parce qu'au vu de ce qu'il y avait marqué au-dessus, j'ai cru que c'était l'immeuble de la US Bank. Sérieusement, qui c'est le connard qui a décidé d'appeler une banque l'immeuble de la liberté? Alors on refuse de m'accorder un tout petit découvert, hein? Oh non, mon Dieu, ils vont se faire bouffer, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et maintenant, on va pouvoir jouer à un petit jeu, mais où est-ce que j'ai déjà vu ça?
un truc là en fait. Il est où, Nagi? Le gentil dragon qu'on a vu au début. C'est ça l'histoire, il y a un gentil et un méchant dragon. Il est où le gentil dragon? Il est en train de faire trempette pendant que le méchant dragon il essaye de piquer le Yuchichu là. Et Jack, il est où lui aussi? Qu'est-ce qu'il fout? Il est trop occupé à se transformer pour avoir du pain ou quoi? Et de l'autre côté, Ethan et Sarah se font capturer par des mecs du FBI qui sont en réalité des gentils mais qui doivent tuer Sarah quand même. Qu'un seul moyen d'arrêter ce bazar. Si vous la tuez, ces créatures reviendront quand même. C'est vrai. Mais ce sera dans 500 ans. Alors d'ici là... Oh non, quel terrible dilemme. Pour sauver le monde, elle doit mourir. Oh mon Dieu, que c'est triste. Non! Oh mon Dieu, quel salaud, cet agent du FBI. Ouais, notre agent du FBI, il a dit remords, on s'en tape, hein. Ah, et là, vous allez peut-être pas me croire, mais je vous jure, hein, je ne mens pas, je ne suis pas ce genre-là, mais ce moment n'a servi à rien. Mais vous savez, ces genres de scènes, c'est le genre de scène qu'on doit virer au montage, parce que ça n'apporte rien, justement. Résumez-vous à l'important, quoi. Enfin, je dis ça, mais bizarrement, il manque quand même des scènes, genre les scènes où on exploite un petit peu leur psychologie, leur intimité, montrer qu'ils se rapprochent un petit peu. Non, on a juste préféré montrer le sous-scénario avec le FBI qui n'apporte absolument rien. Là, c'est limite si le film entier ne sert à rien scénaristiquement. Donc Ethan et Sarah laissent la ville derrière eux se faire attaquer par des reptiles, des soldats et autres merdes et discutent de leur avenir. J'ai été seule toute ma vie, et maintenant je dois m'enfuir avec toi. C'est ça mon destin? On doit être fort, Sarah. On peut changer notre destin. On peut changer le cours des choses. Je croyais que tu y aurais pensé. Penser à quoi? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Waouh! C'est ton anniversaire? Juste une petite question à l'armée de Buraki. Je m'y connais rien, mais vous êtes censé ramener Sarah vivante pour ensuite la sacrifier à Buraki, non? Je m'excuse, mais l'attaquer avec des boules de feu alors qu'elle est dans une voiture, ça va pas poser un petit peu problème? Voilà exactement ce que je voulais dire, voilà. Bravo, vous l'avez tué, vous êtes obligé d'attendre la prochaine réincarnation pour pouvoir donner le super pouvoir à Buraki. Super les mecs! Mais enfin, admettons qu'ils ont tous les deux survécu. Ethan se réveille attaché sur une poutre à côté de... Ok, là, c'est indéniable. Il copie réellement le Seigneur des Anneaux. Je vous dis, regardez-moi ça! C'est Hortank! C'est cette putain d'Hortank! Sérieux, on vous montre pas l'ensemble du truc parce que je suis sûr qu'il y a une fenêtre, il y a Saruman qui regarde le tout. Excusez-moi les mecs, je veux pas m'interposer, mais je vous préviens que c'est mieux de tuer l'autre gars. Ça sert à rien. C'est la fille qui doit rester en vie pour que vous la tuez, non? Enfin, moi je dis ça, je suis juste Saruman le mage blanc. Mais bon, faites comme vous voulez, c'est votre film. Mais moi j'aurais tué l'autre gars avant. Ah, c'est magnifique sous-titre. Avec eux, même un grognement peut dire quelque chose. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai peur des écailles? Oh mon Dieu, elle va mourir, qu'est-ce qu'on va faire? Bientôt c'est la fin du monde et le Buraki va devenir super puissant. Hein? Quoi? What? Par le pouvoir du Deus Ex Machina! Sérieux, ça déborde d'où ça? Et comme par hasard, c'est un médaillon qui aide à détruire toute une armée. Oh, magnifique Deus Ex Machina, merci beaucoup, hein. Donc toute l'armée de Buraki se fait zigouiller. Tiens, encore une fois, ça vous rappelle pas quelque chose? Mais bizarrement, lui, le grand méchant, il reste en vie. Island Deal, motherfucker!
t'es super fort, t'es plus fort que moi, tu m'as battu, je vais mourir, ouais. Ah, au fait, maintenant que je t'ai, comment on dit j'en ai rien à branler en Klingon? Non mais qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, connard? Non, tu peux pas être con à ce point, non, mais je suis content d'être en vie, mais putain, planter ton épée dans mon médaillon du dos ex machina. Mais t'as vu ce qui s'est passé tout à l'heure, crétin? Mais, oh, mais, putain, mais des cons pareils, ça m'énerve, mais dans quel monde on vit, putain? Donc maintenant, Ethan et Sarah se retrouvent face au terrible Bouraki. Ils ne peuvent plus rien faire cette fois pour... Eh bah voilà, il était temps que t'arrives, toi. Sérieux, ça fait 1h30 qu'on attend que tu viennes nous aider, connard. Où est-ce que t'étais, sérieux? Sérieux, t'as fait tremper pendant 1000 ans? Et qu'est-ce qui t'a mis autant de temps à venir? T'as pas remarqué tout le bordel? Oh mon Dieu, que ce combat est épique. Je comprends pourquoi tu t'es pas pointé. Qui est nul ce dragon. Donc tout semble perdu et Sarah finit par se décider à donner le Yuchicho au terrible Bouraki. Qui ressemble à quelque chose d'asiatique, ça change. Quel que soit ton vœu, le dieu dragon exaucera ta prière. Ouais, j'ai battu mon corps. Yeah. Ah ouais, le gentil dragon, il a tué le méchant dragon. C'est les choses qui arrivent, hein. Ne sois pas triste. Je t'aimerai pour l'éternité. Nous serons à nouveau réunis. Est-ce que ce film peut faire encore pire dans le regard? Oui, ça va, on a compris, tu sais voler, maintenant casse-toi! Toi et moi avons reçu un grand honneur. C'est ta destinée. Oh, salut Jack, qu'est-ce que tu foutais toi aussi? On avait besoin de toi quand il a attaqué Ellie. Bon, ben, le dragon est parti, Jack est parti, tous les méchants sont morts, Sarah est morte, et Tal se retrouve seul en Isengard. Y'a quelqu'un qui peut me dire où je dois aller? Parce que je sais pas où c'est Isengard par rapport à Ellie. Youhou! Bon ben, c'est parti pour la marche, hein. Et merde, j'ai oublié mon iPod. Mon petit oiseau a fait sa volée. Mon petit oiseau a fait sa volée. Donc c'est Diwar et que c'est débile quoi. Je veux dire, les effets spéciaux sont même pas si impressionnants que ça. Et franchement, dites-moi de quoi parle ce film quoi. C'est concentré sur rien du tout. C'est genre il y a un scénario mais on s'est même pas concentré. Le meilleur exemple c'est le méchant. Ils ont un mix entre Terminator, Dark Vador et Sauron. Et ils l'utilisent même pas. Ils essayent même pas d'exploiter. Il est juste là pour faire. C'est le
genre de film qui se concentre plus sur l'explosion que sur les personnages emportés par une explosion. Et ça, c'est un signe de mauvais film. À la limite, ça aurait pu être un bon film de spectacle, mais c'est vraiment pas si impressionnant que ça. Donc, merci à tous. Encore mais putain... Bon, tas de sous-scénarios qui servent à rien, acteurs pas du tout inspirés, réalisation à la con, des tas d'incohérences. Je lui donne 1,5 sur 10. Maintenant, si vous permettez, je voudrais dormir tranquille, moi, j'en ai marre de me réveiller. To an end, and we start again. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, got the melody. 1, 2, 3, fire! Alerte à la disparition d'une personne. Johnny Kendrick, âgé maintenant de 40 ans, a disparu il y a 15 ans alors qu'il vendait une dague de famille à un vieil antiquaire. Le vieil antiquaire a voulu lui faire une blague en lui faisant croire qu'il avait une crise cardiaque et lui a demandé d'aller rechercher un vieux bâtoniste qui se trouve de l'autre côté de la rue. Depuis ce jour, nous ne l'avons plus jamais revu. Aucun signe particulier, si ce n'est qu'il a une tête de con et qu'il a avec lui une vieille dague qu'il essaye de vendre. Et que, si ça se trouve, il cherche encore ce botaniste. Si vous avez la quelconque information sur cet homme, merci de le signaler au poste de police le plus proche.